Alors bonsoir à toutes et à tous, puisqu'il y a aussi des hommes qui sont parmi nous. Alors le sujet qu'on a choisi, c'est comment réagir à la situation actuelle. C'est-à-dire que on vit une situation qui est complètement exceptionnelle en soi, dans la mesure où on est touché par un confinement qui est dû à une épidémie. Et voilà, donc la situation faisant, sur le plan économique, sur le plan social, voilà, ça se réfléchit autrement, sur le plan relationnel, au niveau de l'étude de la Torah, au niveau de la prière, on est vraiment confiné, c'est-à-dire qu'on nous prive de certaines choses. Et la façon dont on a de réagir, c'est de se dire, soit on se dit, c'est comme ça, c'est la vie, hein, vous comprenez, c'est la vie, soit ça nous fait réfléchir et de se dire, mais quand même, Hachem est derrière, et qu'est-ce que veut Hachem? Ça veut dire, comment ça se pense, et comment, si on avait été Hachem, qu'est-ce qu'on aurait pensé faire en faisant une chose pareille? C'est assez important de le comprendre de cette manière, c'est-à-dire que, comme si on se mettait à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait, est-ce que vous auriez pensé faire une chose pareille à sa place, et si oui, dans quelle mesure vous l'auriez faite? Et qu'est-ce que ça représente pour vous, quoi? Bon, là, il nous met dans une situation très, très désobligeante. On peut pas étudier la Torah comme il faut. Voilà, le Zoom, on est obligé de faire des Zooms. Les gens, on les voit à travers un petit écran. Puis c'est vrai que c'est différent que de faire un cours en public où les gens sont là. Il y a une atmosphère complètement différente. Qu'est-ce que veut Hachem? Alors, peut-être on va s'inspirer de la paracha de la semaine. Moi, j'aime bien m'inspirer des parachiotes, et notamment celle de la semaine. Voilà. Dans la paracha de cette semaine, on nous rappelle que Abraham a une 100 ans, il a 100 ans, sa femme 90 ans. Comment dire, on va demander à Abraham, après qu'il ait fait la Brit Mila, et que c'est un jour très douloureux, et qu'il fait une chaleur torride ce jour-là, on lui demande rien du tout, en fait, on lui demande de se reposer, mais Abraham, il veut absolument, absolument recevoir des gens. Et il est tellement têtu qu'Hachem il est obligé de faire un miracle extraordinaire, c'est de sortir le soleil de son enveloppe. C'est-à-dire que il y a comme si il n'y avait plus de couche d'ozone sur la Terre et qu'il n'y avait rien qui filtrait la chaleur du soleil, donc il fait une chaleur torride. Pourquoi? Pour éviter qu'Abraham se fatigue et que le fait de faire l'hospitalité, ça soit pas le moment. Alors Hachem, il fait en sorte que, a priori, on peut pas raisonner Abraham. Abraham, il est têtu, donc il n'arrivera pas à les raisonner, à l'empêcher de sortir. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il va organiser, il va organiser que les gens ne sortiront plus de chez eux. D'accord? Ils sortiront plus de chez eux, il fait tellement chaud. Et Abraham, il s'entête, il va absolument recevoir des gens, donc Hachem lui envoie des anges, carrément. Et parmi ces anges, il y a un ange qui est là pour lui annoncer qu'on va détruire Sédom. Indépendamment du fait qu'il y a un ange qui est là pour le soigner, le malade Raphaël, et un ange qui va lui révéler que sa femme aura un bébé l'année prochaine. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc Abraham va les recevoir. Il va faire une hospitalité qui est au-dessus du naturel, parce que quelqu'un qui est souffrant, comme Abraham était souffrant à l'âge où il a, qu'est-ce qu'on préconise? D'aller se reposer, de décrocher le téléphone. Et Abraham, non, il est là devant sa tente et il attend les gens. Bon. Et il va faire un chesed qui est surhumain. En fait, c'est quelque chose qui est surhumain que d'arriver à courir alors qu'il était souffrant et qu'il va recevoir ces personnes d'une telle façon qu'il leur a dit je vais vous donner du pain à manger, du pain à manger et de l'eau à boire. Et finalement, il leur a fait un festin. Il aura chacun donné une langue de veau alors qu'il aurait pu se suffire d'un seul veau pour tout le monde. Non, 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 il a donné une langue pour chacun. Il a sacrifié 3 veaux pour donner une langue à chacun. Et il aura donné à boire du lait, comment vous dire, de l'eau et puis du pain. Et voilà ce qu'il leur a donné. Il les a aussi mis à l'ombre d'un arbre, dit la Torah, pour les rafraîchir de la chaleur du soleil. Et par ce mérite, dit la Gemara dans Baba Metzia, le mérite d'avoir donné à manger, à boire et les avoir rafraîchis à l'ombre d'un arbre, on a eu le mérite, nous, les Bnei Israël, de pouvoir survivre dans le désert. C'est-à-dire qu'on a pu avoir la manne grâce à Abraham, il a plu de la manne dans le désert de façon miraculeuse grâce à Abraham Avinu. On a pu avoir le puits de Myriam qui nous a suivis pendant 40 ans grâce à Abraham Avinu. Et on a pu avoir les Hanané Kavod, les fameuses colonnes de nuée qui nous protégeaient du soleil grâce au fait qu'Abraham il ait abrité ses anges sous les arbres qui les a rafraîchis. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de là? Enfin, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Notamment une chose, c'est il faut que vous sachiez que ce que Abraham a fait et ce que nous faisons en permanence, c'est de permettre à Hachem de réaliser l'avenir. Ça veut dire qu'Hachem, il a un projet qui va s'effectuer dans des centaines d'années. Il va nous faire sortir d'Égypte un jour et on va traverser le désert. Et bon, évidemment, il va falloir que miraculeusement on puisse survivre dans le désert, puisqu'on n'est pas outillé pour vivre dans le désert. Mais Hachem, il fait pas des coups de baguette magique comme ça. Non, il faut qu'il trouve un mérite. Ça veut dire que les miracles se méritent. Et donc il cherche quelqu'un qui est capable de faire du chesed surnaturel dans son désert.
C'est-à-dire qu'Hachem, il va garder la chaleur. Mais pourquoi faire? Ben parce qu'un jour, Hachem, il va vouloir nous faire vivre dans le désert. Alors, est-ce qu'il existe un homme qui est capable de faire, au-delà de sa nature, quelque chose qui est un acte de volonté, de bonté? Et cet acte de nourrir, Hachem, il va le réutiliser dans l'histoire pour que miraculeusement, de façon surnaturelle, on puisse survivre dans le désert. Et de quelle manière? On va avoir la manne, on va avoir le peu d'eau qu'il a donné, ça a suffi pour qu'on puisse avoir des millions de tonnes d'eau pendant 40 ans. Et le fait qu'il les a abrités un nombre d'un arbre, ça nous a permis de faire les annales Kavod. Autrement dit, ce premier enseignement qu'on peut tirer de là, c'est que quand Hachem nous propose quelque chose, ça a été pensé. C'est pas par hasard que Hachem il a choisi Abraham, c'est pas par hasard que Hachem il a conservé la chaleur, alors que si Abraham avait tellement envie de recevoir des gens, il aurait dû retirer cette fameuse chaleur pour laisser sortir les gens, puisque manifestement il a mis cette chaleur au détriment d'Abraham pour lui permettre de se reposer et que faire que les gens ne sortiront pas de chez eux. Donc logiquement, s'il a constaté qu'Abraham voulait absolument recevoir des personnes, il aurait dû retirer la chaleur et permettre aux gens de sortir, ce qu'il n'a pas fait. Alors, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il voulait absolument que dans la chaleur, il puisse faire un acte de chesed. Pourquoi dans la chaleur? Parce qu'Hachem, à petite échelle, il va reconstituer ce qui va faire à grande échelle. Et donc la petite échelle, c'est la maison d'Abraham, c'est l'entourage d'Abraham, c'est les anges qui sont venus, là, voilà, c'est ça qu'il va faire. Et en fait, il va nourrir des personnes pour qui ça ne servira à rien, parce que de toute façon, ce sont des anges. Rachid expliquait qu'il leur a donné à manger, à boire, ils ont mis à l'ombre d'un arbre, ce sont des anges. Abraham, il pensait que c'était des hommes, effectivement, mais ce sont des anges. Donc ils n'ont ni eu besoin de manger, dit Rachid, ils n'ont ni eu besoin de boire, ni l'ombre elle a servi à les rafraîchir. Et quand bien même, ça lui était un mérite. Alors, on apprend un deuxième principe de ce passage. Le deuxième principe, c'est de se dire, quand vous faites quelque chose dans la vie, quand vous faites une mitzvah, je sais pas, quelqu'un tape à votre porte et vous recevez des coups de fil d'associations qui ont des nécessiteux, je sais pas moi, voilà, et qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bah écoute, faut aider ces gens-là. Est-ce que la mitzvah, c'est de combler le manque? C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont en manque. Comme des gens qui n'ont pas la connaissance, bah, vous allez les aider en leur comblant leur manque. Ça peut être physique, ça peut être spirituel, je sais pas, marital, n'importe quel sujet. Il y a des manques. Alors on les comble les manques. La misva, c'est de combler les vides. Ou bien la misva, c'est de devenir. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous allez vous dire, c'est que Hachem, il aurait très bien pu se débrouiller tout seul. Il aurait très bien pu faire en sorte que les pauvres deviennent riches. Pourquoi il nous fait faire une misva de tzedaka ou une mitzvah quelconque d'Achnasatochim, de recevoir des gens, parce que l'objectif, c'est pas forcément ce que vous allez réaliser. L'objectif, c'est ce que vous allez vous-même vous réaliser. Vous allez devenir ces personnes. Donc, même si Abraham, il n'a rien fait au final, parce que ce qu'il a fait, ça n'a servi à rien, la finalité de son acte n'a pas eu lieu d'être, parce que ça n'a pas nourri qui que ce soit. Quand bien même, il faut comprendre que l'objectif d'un acte, c'est pas de réaliser forcément quelque chose, c'est de se réaliser. On devient les personnes. Et en fait, le clan Israël, vos enfants se nourriront de ce que vous êtes. C'est ça qui est marqué là-bas, qu'on a eu dans le désert le miracle de la manne parce qu'en fait on le méritait, parce qu'on descend d'Abraham. Vous comprenez? On est aussi du Abraham, c'est ça que ça veut dire. Et donc c'est important que vous reteniez que voilà ce que veut dire une mitzvah. Que l'implication que vous avez dans la vie, elle peut aider Hachem à faire que l'avenir se déroule. C'est-à-dire que le tapis de l'histoire, c'est vous qui le déroulez, et grâce à vous, et grâce à vos mitzvot, et grâce à vos encouragements, et grâce à votre positivité, alors vous allez organiser quelque chose. Et ça, Hachem, il va l'utiliser pour vous, au détriment de ce que l'Yetzirah aurait voulu qu'on n'ait pas eu l'occasion de le faire. Ça, c'est important que vous le reteniez. Donc ça fait partie des enseignements du Chesed d'Abraham. Donc quand on voit que le monde est en défaillance, lorsqu'on voit que le monde a des besoins à combler, alors on est là pour ça, on est là pour essayer de, justement, et c'est ça l'objectif de la mitzvah, c'est d'arriver à devenir. C'est ça la part au monde futur. La part au monde futur n'est pas forcément ce que vous avez fait, mais ce que vous êtes devenu. C'est ça le zechut. Quand on parle de zechut, le mérite, c'est quoi le mérite? Bah voilà, on a un capital dans là-bas, et grâce à Dieu, voilà, on a fait des mitzvot, et ben Hachem, il a dans sa case mitzvot qui nous est réservé, il y a beaucoup de mitzvot là-bas, donc elle est bien pleine, Baruch Hashem. En fait, non, il n'y a ni case, ni rien du tout. Il faut simplement comprendre une chose comme ça, que le zechut, ça vient du mot zach. Zach, en hébreu, ça veut dire limpide. Comme on dit dans la Torah, qu'on a dû prendre de l'huile, oui, concassée, limpide, pour pouvoir utiliser cette huile pour allumer la menorah, le candélabre. Il y a marqué Shemen Zaït Zach Katit. C'est de l'huile d'olive, Zach, limpide, Katit, qui a été concassée, et à la première pression à froid, on a récupéré de l'huile. Zach, en hébreu, ça veut dire limpide. Ça veut dire quelque chose qui est limpide. Donc il n'y a pas d'impureté à l'intérieur.
Autrement dit, ça veut dire que d'avoir le zechut, le mérite, zach, c'est pareil, c'est d'avoir le mérite, ça veut dire qu'il n'y a rien en vous qui vous pollue la vie, vous comprenez? Il n'y a rien en vous qui vous fait obstacle, il n'y a rien en vous qui va vous freiner dans vos investissements. Ouais, on peut avoir des mauvaises pensées, on peut avoir des freins parce qu'on est complexé, on peut avoir des freins parce que, comment dire, on est timide, on peut avoir des freins parce qu'on est avare, on peut avoir des freins parce que, etc. Quand vous êtes débarrassé de tous ces freins, en fait, vous êtes zach. Vous êtes zach, vous êtes limpide. Je n'ai pas le droit de dire, ah bah tu as de la chance, ça a marché pour toi, tu as du srout, hein. Non, 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 c'est pas ça comme ça qu'il faut le réfléchir. Il faut se dire, tu as du srout, ça veut dire que tu es zar. Ça veut dire que si ça a fonctionné, c'est que tu es limpide. Si tu as eu la force de le faire, c'est parce que tu es forte, parce que tu es fort. C'est ça qu'il veut dire. Ça veut dire que dans ta tête, il n'y a, pas de, il y a rien qui peut t'empêcher d'aboutir. C'est ça qu'on dit ici, qu'Avram, il a un zéchout. C'est quoi le zéchout? C'est vous imaginez, malgré la douleur, malgré la chaleur, Avram, il est capable de pouvoir se dépasser. Ouais, il n'est pas souffrant, Avram. C'est incroyable. Il a tellement, tellement envie de faire de sa vie une vie de chesed. Il a tellement envie, Avram Avinu, de pouvoir aider ceux qui sont nécessiteux, que c'est plus fort que la douleur. C'est plus fort que lui. Vous comprenez? C'est plus fort que lui, c'est plus fort que lui, c'est plus fort que lui. Ça veut dire il a un tel désir, une volonté tellement énorme qu'il n'est pas en souffrance. Autrement dit que c'est quand est-ce qu'on souffre dans la vie, c'est quand on n'a pas d'objectif. Quand est-ce qu'on souffre dans la vie, c'est quand on n'a pas de plaisir à vivre. Alors on se plaint tout le temps de ça, tout le temps de ça. Mais en fait, quand on a un objectif qu'on veut atteindre et qu'on a plaisir à atteindre, mais la souffrance ou la difficulté qui nous amène à ce résultat, c'est ce qu'on espère, d'accord? Si vous faites des études, eh ben vous allez vous casser la tête. Si vous, vous avez une entreprise, on part du principe que quand la tralote cachotte, tous les débuts sont difficiles, ça veut dire que c'est dur. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je sais ce que je vais atteindre. Donc je ne suis pas dans la souffrance de ce que ça m'amène à devenir, mais ce que je vais réaliser. Et ce que je vais réaliser, c'est le plaisir que j'ai. Des gens qui font du sport à haut niveau, ils vont souffrir, hein, parce qu'il faut passer du temps dans les salles de sport. Mais si tu veux être champion du monde, ça passe par ça. Et donc si tu veux réussir ta vie, bah, tu passes par ça. Pourquoi? Parce que quelque part c'est démonstrateur d'une volonté. Et c'est ce que tu vas devenir qui compte. Vous avez compris? Voilà. Ça c'est le personnage d'Abraham. Qu'est-ce qui se passe? Donc Hachem il envoie 3 anges. Et manifestement il y a un ange qui doit venir pour détruire la ville de Sédom. Et Hachem dit une chose incroyable. C'est important de l'entendre parce que c'est comme ça que réfléchit Hachem. Nous, on ne sait pas ce qu'il pense, vous comprenez? Donc c'est à travers la Torah qu'on le sait. C'est marqué comme ça. Hachem Amar. Et Hachem a dit, Amechase me Avram est-ce que je vais cacher à Avram ce que je vais faire? C'est-à-dire qu'il a déjà décidé. Mais bon, je vais quand même pas lui cacher ce que je vais réaliser. Donc Hachem il dit, Avram a eu les Golgadol, mais Avram il va devenir une grande nation, Ve'atzum et puissante. Veniv Rechubo Kol Goyaretz. Seront bénies grâce à lui toutes les nations de la terre. Ça veut dire qu'Hachem, il a désigné Abraham comme étant le précurseur de la raison d'être du monde. Quand on dit tzaddik qui est Sodolam, le tzaddik c'est la base du monde, ça veut dire qu'il y a des gens sur terre pour qui ça valait la peine de créer le monde. Et tous ceux qui gravitent autour, ils ne vivent que grâce à lui. C'est ça que ça veut dire. Veniv Rechubo Kol Goyaretz. Que toutes les nations de la terre vont vivre grâce à cet homme. Qui est d'Artiv, car je sais à son propos, dit Hachem, les Ma'an Asher Itzavet Banav, parce qu'il va ordonner à ses enfants, Vet Beto Harav et sa famille après lui, Veshamru Derech Hachem, ils vont conserver le chemin de Dieu. Ça veut dire que, on apprend d'ici que quand on conserve le chemin d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'on est pointilleux sur les mitzvot, on s'applique à faire que la Torah va se réaliser grâce à nous, d'accord? Alors Hachem, il va se sentir partenaire. Et on va se sentir partenaire. C'est important de l'entendre. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi le Derech Hashem? C'est quoi le chemin qu'Hachem il a choisi? C'est la Tzedaka et le Mishpat, dit le texte. C'est la Tzedaka, la charité. Le Mishpat, le jugement. Ça veut dire que dans ta vie, il faut que tu comprennes que tu vas partager ta vie. D'accord? Tu vas pas vivre, tu vas la partager. Et partager sa vie, c'est dans ton couple, avec ta femme, avec ton mari. C'est aussi avec tes enfants. C'est aussi avec tes voisins, avec les gens que tu côtoies tous les jours. Ce partage, il est fondamental. Pourquoi il est pas fondamental? Petite parenthèse. Fondamental, pourquoi? Parce qu'il est marqué dans la Torah que quand Hachem il a créé l'homme, il l'a créé seul. Il a créé l'homme seul. Bizarre. Il a créé un seul homme dans l'univers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a toute la planète, il y a un seul homme sur la terre. Bon. Et Hachem dit, Lotov Yehiyot Adam Levado. Ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Alors ce qui est bizarre, ça paraît même paradoxal, c'est qu'il crée un homme seul et après il dit que c'est pas bien. Il dit, voilà, je crée l'homme tout seul, voilà, je sais pourquoi je le crée seul, mais c'est pas bien d'être seul. Ça veut dire autrement dit,
Si c'est pas bien, alors créer 150 millions de personnes et voilà peuple le monde. Non, 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 il va créer un homme seul, mais il va dire que c'est pas bien qu'on soit seul. Pourquoi c'est pas bien d'être seul, dit Rashi? Parce que, parce que Hachem, il est Echad. Hachem, il est seul. Il est un, il est unique. Et on pourrait croire que l'homme aussi, il est comme Hachem, il est unique. Alors on va lui créer quelque chose d'autre. Parce que l'autre offre d'être seul. On va créer la femme, on va créer l'entourage, on va créer autre chose. Mais pourquoi c'est pas bien d'être seul? Parce que d'être seul pour Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il est capable de faire exister. Ça veut dire que le monde existe grâce à lui. Mais lui ne dépend pas de ce qu'il crée. C'est ça les vados. C'est-à-dire d'être seul, c'est d'être capable de comprendre que, au final, Hachem, il va créer quelque chose, il va créer le monde, il va créer ses êtres humains, mais lui, il a pas besoin, il n'existe pas parce qu'il crée. Parce qu'il est indépendant, complètement indépendant. Il peut être l'évado, on peut dire de lui qu'il est seul. Donc autrement dit, si quelqu'un, alors que l'être humain ne peut pas se passer des autres. Pourquoi? Pour des raisons simples. C'est que ce que vous êtes, ça vous a été donné. Ça vous a été donné, votre intelligence, vous êtes femme ou homme, ça vous a été donné, vous ne l'avez pas choisi, vous n'avez pas choisi vos parents, vous n'avez pas choisi votre couleur de peau, vous n'avez pas choisi vos couleurs de yeux, vous n'avez pas choisi votre taille, vous n'avez pas choisi tout ce que vous êtes vous a été donné. D'accord? Et tout ce qui vous entoure aussi, vous ne l'avez pas choisi. Donc tout ce que vous êtes est grâce à Dieu, et tout ce que vous voyez autour de vous est grâce à Dieu. D'accord? Donc si j'ai réussi à faire quelque chose, c'est grâce à Dieu. J'ai réussi à voir, c'est grâce à Dieu. J'ai réussi à entendre, c'est grâce à Dieu. J'ai réussi à parler, c'est grâce à Dieu. J'ai réussi à me mouvoir, c'est grâce à Dieu. J'ai réussi à penser, c'est grâce à Dieu. Et tout ce que je vois est grâce à Dieu. Donc au final, on est quoi, nous? On est du grâce à Dieu. Voilà. Qu'est-ce qu'on est au final? On est quoi? On a l'impression qu'on est rien. Alors Hachem, il dit comme ça. Il dit tout ce que tu es, tu sais ce que tu es. Tu n'es que le choix de faire de toi quelque chose. Voilà, je te donne des bagages. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est ça la différence entre le tzaddik et le rachat. C'est que le tzaddik, il a décidé de faire de lui un tzaddik. Et le rachat, il a décidé de faire de lui un rachat. En fait, on a les mêmes potentialités. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte dans la vie que des grands réchaïm de l'histoire auraient pu être des grands tzaddikim. C'est qu'une question de choix. Parce qu'ils avaient la volonté, ils avaient l'intelligence, ils avaient les émotions, ils avaient tout en fait. À la même mesure que le tzaddik. La différence, c'est que qu'est-ce que tu veux faire de toi? C'est toi qui choisis, mon chéri. D'accord? Tu veux être un tzaddik, et ben vas-y. Tu veux être un rachat, vas-y. C'est toi qui le choisis. C'est que ça qui te reste. Le reste, c'est pas toi. Le reste, c'est Hachem. Mais non. Si c'est ça, hein, ça veut dire que, autrement dit, ça veut dire que si tu penses que tu veux être un rachat, au final, tu vas te retrouver seul. Parce que le rachat ne pense qu'à lui. Le rachat que notre centre d'intérêt, que d'être soi-même, que d'être pour soi. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça, Sédom. Sédom, c'est quoi? C'est des gens qui, comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin, Sédom, c'est quoi Sédom? Cette région du monde qui était Sédom, qui aujourd'hui est la mer morte. La mer morte, c'est un endroit où on ne peut plus vivre. C'est tellement, tellement, tellement difficile pour Hachem de pouvoir envisager une vie là-bas, qu'il a détruit cette partie du monde. Il n'y a plus de végétation. La mer morte, c'est un endroit où il n'y a pas d'herbe. Les poissons ne peuvent pas vivre, il y a trop de sel. Vous avez compris? On peut pas, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que les gens étaient lévados, ils étaient seuls. Ils pensaient, comme Hachem, qu'on peut se passer des autres. Mais tu ne peux pas te passer des autres. Tu ne peux pas exister sans les autres, c'est impossible. Parce que ce que tu es, en vérité, tu le sais grâce à qui? Grâce aux autres. Parce que tu es intelligente, tu n'en sais rien, tu vas voir comment tu vas expérimenter ta vie avec les autres, et tu vas voir qu'effectivement, où ton niveau, où ta capacité de réaction, elle est fonction de toi. Tes émotions, c'est grâce aux autres. Ton courage, c'est grâce aux autres. Parce que, est-ce que tu es courageuse? Vas-y, on va voir. C'est grâce aux autres. La potentialité de courage que tu as, elle est méconnue de toi. Que dès l'instant où tu te déplaces, où tu réagis, il y a une situation difficile, qu'est-ce que tu fais? Tu es frileuse, tu es frileux, ou bien tu as le courage de tes opinions. Vas-y, on verra. Mais c'est là que tu vas le savoir. Donc tu ne peux pas te connaître sans les autres. Tu ne peux pas exister sans les autres. En vérité, ton niveau d'indépendance est forcément lié à la dépendance que tu as des autres. Tu ne peux pas être un rosh yeshiva si tu n'as pas été dans une grande yeshiva. Tu ne pourras jamais être un grand professeur si tu n'as pas fréquenté un grand professeur d'université. C'est impossible. Donc ton indépendance de demain dépend de ta dépendance d'aujourd'hui.
C'est ça que ça veut dire ne pas être seul. Ça veut dire que, parce que tu peux pas te passer de ça. Pour ça qu'on explique que la faute tue. Pourquoi la faute elle tue? Parce que la personne qui faute, en fait, elle pense qu'il n'y a pas de bon Dieu. Elle pense qu'elle peut pas, elle peut se passer d'Hachem, elle peut se passer des autres. Voilà. Mais ça c'est qui? Ça c'est Hachem. Il n'y a que lui qui peut être comme ça. Donc c'est pas possible que ça vive. Vous avez compris? C'est ça, ne pas être seul. Et ça, c'est ça le problème de Sédom. Voilà. C'est cette philosophie qui pense que puisqu'on a des richesses là où on se trouve, parce qu'Hachem il a mis dans cet endroit du monde de grandes richesses, dit l'Agmara, et que les habitants de cette région qui étaient cinq villes, en fait, il y avait 5 villes, et dont la capitale était, on va dire, de la métropole, c'était Sédom, ils ont dit, mais attendez, si les gens de l'extérieur viennent envahir notre pays, notre région, ils vont nous dépouiller, et alors on va fermer les frontières. Et cette idée-là, c'était l'idée de Sédom. C'est-à-dire que on est parti du principe que il faut conserver ce que nous avons, d'accord, et ne jamais partager, parce qu'ils vont nous dépouiller. C'est ça qui a marqué dans les Pirkei Avot, qu'il y a des qualités humaines. Le tzaddik, il pense que ce qui est à toi reste à toi, et ce qui est à moi, eh ben, je te donne. Ça, c'est le tzaddik. Le rachat, il pense que ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi reste à moi. C'est le rachat. Et le Benoni, la personne moyenne, dit, écoute, mais c'est simple, tout ce que tu as, tu le gardes, et ce que j'ai, je garde. Et il y en a qui disent, c'est marqué dans les Pirkei Avot, il y en a qui disent que c'était Midat Sedom. Pourquoi Sedom? Bah oui, parce que si ce qui est à toi est à toi et ce qui est à moi, bah si tu as tant mieux, si t'as pas, bah pas grave, c'est comme ça. Et on est tombé dans une cruauté incroyable où les gens laissaient mourir les autres. D'accord? On n'avait pas le droit de faire l'hospitalité, c'était interdit, c'était condamné à mort carrément. Donc on est dans une perspective où on veut se sentir seul. Ça veut dire qu'on a besoin de personne d'autre que de soi-même. C'est ça le problème. C'est le problème de la faute, c'est le problème de la dictature, c'est le problème du racisme, c'est le problème de tous ces principes. En fait, on ne se rend pas compte, mais on se retrouve seul. Quand on est en couple et on essaie d'avoir raison en couple, voilà, j'ai démontré à ma femme que j'avais raison. J'ai Hazak au balour. J'ai démontré à mon mari que j'avais raison. Ben, Hazak au balour, super. Et alors? Bah, tu es seul. C'est seul. Donc ça veut dire que bon, bah, t'as raison, hein, t'as raison, c'est très bien, mais tu es seul. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pas se donner des raisons de très seul. Il faut comprendre qu'on peut partager la vérité. Si je partage cette vérité avec toi, je pense que c'est comme ça, mais qu'est-ce que tu en penses? Et on en discute. On n'est pas dans l'entêtement d'essayer de démontrer qu'on a raison, mais dans le partage de la raison. Ça n'a rien à voir. En fait, on n'est plus dans l'information, mais dans la formation. On n'est pas là pour informer les personnes. On n'étudie pas la Torah pour informer les gens. On n'étudie pas la Torah pour dire, vous savez ce qu'il a fait Avraham Avinu, Hazak, il a fait ça, et Moshe Rabbeinu, vous savez ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, il a fait ça, hein, il a fait ça. On n'est pas dans l'information, nous. D'accord? On est dans la formation. Essayez d'apprendre de ces gens-là, d'apprendre des tzadikim, d'apprendre de nos maîtres, ouais, comment ils sont arrivés à devenir ce qu'ils sont arrivés à devenir. Et c'est ça qui est formateur. Parce que là, je sais que si j'avais été à la place d'Abraham, est-ce que j'aurais été capable de faire une chose pareille? Et où est-ce qu'il a trouvé la force de se lever et de courir vers les anges? Ça veut dire qu'on apprend de quelque chose. Je suis formateur et j'informe les gens pour les former. C'est ça qui m'importe. Quand on est à l'école, c'est pareil. On n'est pas là pour informer les gens. On est là pour les former. À quoi ça sert les mathématiques? À quoi ça sert la géographie? À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert d'être libre? À quoi ça sert? Et c'est ça qui va être formé. C'est ça qui va nous former. À quoi ça sert d'avoir souffert un jour? À quoi ça sert d'être passé de 400 ans en Égypte? À quoi ça sert? C'est formateur. Parce qu'un jour, si tu vas être soumis à quelque chose dans ta vie, bah, il faut que tu sois soumis. Et c'est comme ça. Donc ça te forme. Pour recevoir la Torah, il fallait que tu puisses te soumettre à une volonté supérieure. Alors tu as un paro, eh ben ne matin Hachem. Tu as compris? Mais d'un autre côté, un paro il te fait souffrir et Hachem il te fait vivre. Ben, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on apprend des choses. On est formé par les événements de nos vies. Et là, on voit que Hachem il dit, je vais quand même pas lui cacher. Mais bon, si Hachem a décidé d'être Sodome, je ne vois pas pourquoi il en parlerait à Abraham. Ben, il a décidé. Ouais. Comme un jour il a décidé de détruire le monde. D'accord? Et il a été dire à Noach, eh ben écoute Noach, dans 120 ans je vais détruire le monde. Bon bah si Hachem t'a décidé de détruire le monde et que tu penses légitimement que ça peut pas tenir, bah écoute, qui je suis moi pour dire que tu vas changer d'avis, d'accord? Et moi je suis là pour exécuter ce que tu me demandes. Donc tu me demandais de faire l'arche de Noé, j'ai fait l'arche de Noé. Tu m'as demandé de parler aux gens, j'ai parlé aux gens. Et puis ben, finalement ça n'a servi à rien. Et ben ils sont bêtes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et on a fait ce qu'on a pu. Voilà. D'accord? Et Hachem, il a finalement détruit ce monde-là, ce monde que notre monde, le monde qui était le monde de Adam Arishon a disparu. Et là-bas, dans le Zohar, c'est marqué, et qu'on lit dans la paracha, dans l'Haftara de Noach, que ce déluge ne s'appelle pas le déluge. Il s'appelle Ménoach, les eaux de Noach. Comme si qu'on reprochait à Noach quelque chose. Et là-bas, le Zohar explique, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'en fait, on lui reproche de ne pas s'être investi comme Abraham, de ne pas avoir prié. Prier. Ça veut dire quoi prier? Qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? Il y en a
ne détruis pas, ne détruis pas. Je dis, mais attends, mais si le monde est, c'est un monde de rachat, surtout que Noir, c'est un tzaddik, hein. C'est un juge. On va dire, le tzaddik, c'est le juge. Bah, il est juste. Donc, aller dire à un juge, écoutez, il faut être gentil, le pauvre, il a assassiné un enfant, mais bon, vous savez, la vie est difficile. Puis, psychologiquement, il a traversé des moments difficiles. Et il peut pas dire ça, vous comprenez, il peut pas dire ça. Donc Hachem, il est pareil. Donc Noach, il peut pas prier. Puisque si ce sont des Rishaïm, les gens qui habitent le monde, et vu la cruauté qui était autour de lui, il a jugé, comme Hachem a jugé, que c'était condamnable. Après, on va essayer de sauver l'affaire. Alors on va leur parler, on va essayer de... Mais pourquoi ça lui est reproché? Pourquoi ça s'appelle? Mais qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? Pourquoi il aurait dû prier? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Bon. Maintenant, on va lire la prière d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit, Abraham? Vaïgash Abraham. Vaïgash, ça veut dire en hébreu, Vaïgash, ça veut dire, comment ça se traduit? Il s'est rapproché. Donc, Rachid expliquait que la guisha, la rencontre, on va dire comme ça, la rencontre, elle s'exprime de trois façons. Il y a une rencontre qui est la guerre. Vaïgash la milchama. Donc, il est rentré en guerre avec Hachem. Vaïgash, incroyable. La deuxième, c'est le pius. Le pius, ça veut dire de demander du chesed. Ouais, je demande du chesed, je demande de la bonté d'Hachem. Et la troisième, c'est la tefila, de la rachamim, de la pitié d'Hachem. Maintenant, il y a un problème. Parce que quand on lit la tefila de Abraham, on ne comprend rien. Je vous explique. C'est marqué Vaïgash Abraham. Vaomar, il a dit, Aaf tispe tzadik im racha. Est-ce que tu vas détruire le tzadik et le racha? Comme si Hachem il allait se tromper, quoi. Ouais, quand c'est Hachem, il ne savait pas qui était Tzadik et Racha, il dit quand même, tu vas quand même pas détruire le Tzadik et le Racha. Bon. Ensuite, il dit, mais si déjà, ouais, ou là, Yesh Chamitim Tzadikim, peut-être qu'il y a 50 Tzadikim, Betor Haïr, au milieu de cette ville, Aaf Tispe, Velot Issalamakom, les Man Chamishim Tzadikim, Kirba. Est-ce que s'il y a déjà 50 Tzadikim dans les villes, en fait, parce qu'il y avait 5 villes, et on estime qu'il y avait au moins 10 tzadikim par ville, c'est ce qu'on espérait, 10 tzadikim par ville, ça fait 50. Et s'il y a 50 tzadikim, est-ce que tu vas détruire la ville, ou les villes entières, à cause des autres? Voilà ce qu'il a dit. Bon. Ça veut dire qu'on comprend pas, quoi. Ça veut dire quoi? D'abord, je comprends pas comment tu oses dire qu'Hachem, il va se tromper entre le tzadik et le rachat. Et puis même, toi-même, tu te contredis, parce que tu dis, bon, s'il y a 50 tzadikim, alors qu'on sauve les tzadikim, bon, bah, si les autres doivent partir, ils partiront. Et après, tu dis l'inverse. Tu dis qu'au moins les 50 équipes, bah, ils sauvent les autres. D'abord, comment ça va sauver? Comment ça va sauver? Parce qu'il y a 10 syndicats dans une ville, alors les gens ils vont continuer à faire leur avérote, et parce que sous prétexte qu'on a un petit piston sympathique, c'est qu'on a des rabbinim, on a des tamid chamim dans la ville, bah c'est bon, on est sauvé. On peut continuer ce qu'on doit faire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'a voulu dire Abraham en priant de la sorte? Et tout ce que va dire Abraham en fait, vous croyez qu'Hachem il n'y a pas pensé? À quoi ça sert de lui dire quelque chose qu'il a déjà imaginé 1 milliard de fois avant vous? Quand vous demandez à Hachem quelque chose, mais à quoi ça sert de lui demander, puisqu'avant que vous soyez né, déjà il savait ce qu'il devait faire. Qui c'est qui a la prétention et l'audace de croire qu'il va réussir à trouver intellectuellement des choses qu'Hachem il n'avait pas pensé? Ah ouais tiens, pas bête, Razak, pas bête, j'ai pas pensé. Mais comment tu oses penser ça? Comment tu oses penser, prier? Tu sais, mais il y a les 50 sadikim, mais Hachem, si c'était vrai, mais il l'aurait depuis longtemps, il aurait savé la ville. Donc quand il te dit, je vais pas lui cacher que je vais détruire cet endroit, ça veut dire qu'il a déjà pensé que c'était fini. Mais qu'est-ce que tu réfléchis? Qu'est-ce que tu proposes? Quand tu oses proposer quelque chose, mais comment tu oses? C'est ce que Noach devait penser. Mais comment je vais proposer quelque chose à Hachem? Hachem, c'est le penseur, c'est le créateur. Comment moi, j'ai l'audace de lui apprendre quelque chose? Mais évidemment, ça n'a pas de sens. Donc quel est le sens de la prière d'Abraham? Il dit Khalila lecha. Là, il devient carrément Milchama. Il fait la guerre avec Hachem. Il dit Khalila lecha. Khalila. Khalila, ça veut dire malheur à toi. Ça veut dire Khalila, ça veut dire Chol. C'est désacralisant ce que tu vas faire. Détruire, c'est désacralisant. Et elle est où la Gdusha? Elle est où ta Gdusha? Tu vas détruire, mais c'est Chol. Voilà ce que dit Abraham. Incroyable. Il rentre en guerre avec Hachem. Khalila me'asot kadavarazé. L'amid tzadikim racha. Encore une fois, de tuer le tzadik et le racha. Comme si Hachem il allait se tromper, quoi. Et Hachem il va dire, ah ouais, hop, on y passe tous. Mais comment ça on y passe tous? C'est pas normal, c'est pas juste. Et pourquoi c'est pas juste? Ailleurs avec le tzadik et racha, on dira, tu vois, le tzadik il est comme le racha. Ce qui est pas juste, parce que le tzadik il mérite pas de mourir, mais Hachem il va pas faire la différence. Mais pourquoi il la ferait pas? Le Khalil Alecha, Ashofet Kolares. Ouais, Khalil Alecha, c'est un sacrilège pour toi, Hachem. Shofet Kolares, le juge de la terre, Lo Yaase Mishpat. Il ne fera pas la justice. Irachidi le Emet. Incroyable, une justice Emet. Comme si Hachem il va faire du sheker.
Il dit c'est Sheker ce que tu vas faire. En quoi c'est du mensonge? Il faut faire une justice émette. Mais comment ça? Comment tu oses parler comme ça à Hachem? Et sur ce, Hachem il va dire, Vayomar, im em sachen bizdom. Si je trouve dans les Sedom 50 tzadikim, alors je pardonnerai l'endroit. Voilà ce que répond Hachem. Bon. Ensuite, il va dire, bizarrement, il va passer à une autre démarche. Là, il était dur avec Hachem. Hein. Après, il passe à une autre démarche. Il dit, Vayan Avram, Veinena o altilaber, si je pouvais oser dire, Veani afar vaefer. Tout à coup, il passe à la rachamim. Il dit, mais vous savez, je suis que miséricorde, je suis que, pardon, que poussière et cendre. Que poussière et cendre. Pourquoi poussière et cendre? Qu'est-ce qui lui arrive à Avram de dire qu'il est poussière et cendre tout à coup, alors qu'il est dur avec Hachem, tout à coup, il devient gentil, et il devient humble. Rachid dit poussière, parce que quand il a fait la guerre, des 4 rois contre les 5. Oui. J'ai pas beaucoup de batterie là, malheureusement. J'espère que ça va tenir. Quand il a fait la guerre des 4 rois contre les 5, il a dit, mais j'aurais dû mourir depuis longtemps, parce que de faire la guerre contre les 4 rois qui avaient battu les 5 rois, c'était peine perdue, ça servait à rien, j'aurais jamais pu gagner. Et donc j'aurais été de la poussière, j'aurais dû être enterré. Et faire de la cendre, parce que quand Nimrod, il m'a dit c'est simple, hein, ou tu fais Avodazara, ou je te jette dans la fournaise. Il a survécu à la fournaise grâce à Dieu, il a gagné la guerre grâce à Dieu. Donc il dit en fait je suis rien, sans toi je suis rien. Et donc je fais appel à ta rachamim, à ta miséricorde. Oui, à ta bienveillance. Et donc c'est important que tout à coup Avram il se calme. Et là c'est marqué, et peut-être qu'il n'y en a que 45. Pourquoi 45? Parce que c'est possible qu'il y ait 9 personnes tzadikim par ville. Il y avait 5 villes, 4 fois 5, 45. Plus toi Hachem, ça fait 10. Ça veut dire on sera 10, c'est bon. Alors, il dit, ouais, s'il y a 45, j'accepte. Je pardonnerai l'endroit. Après il dit, il y a peut-être 40. C'est-à-dire on va éliminer une ville, on va faire 10 par ville, il y aura 4 villes qui vont être sauvées. Il dit, il n'y a pas de problème, 40 je sauve. Et il a dit, peut-être qu'on va épargner 3 sur 5, il y aura 30 personnes, 10 par ville, on va épargner 3 villes, et les 2 autres, ben, elles disparaîtront. Il dit, il n'y a pas de problème, je pardonne. Etc. 20, 10, etc. Il s'est arrêté à 10. Pourquoi il s'est arrêté à 10, dit Rachi? Parce que dans l'arche de Noé, ils étaient combien? Ben, ils étaient 8. Il y avait Abraham, il y avait, Noach et Nahama, sa femme, plus ses 3 enfants, Shem, Ham et Yafet, et leurs femmes. Donc ils étaient 4 couples, 4 fois de 8, ils étaient 8 personnes. Et à 8 personnes, ils n'ont pas sauvé le monde. Donc Abraham, il a dit, moins que 8, ça marche pas. Moins que 10, pardon, moins que 9, ça marche pas, donc ça ne sert à rien de descendre. Le Rav Dessler, il pose une question, il dit, mais c'est quand même bizarre, puisque l'autre se trouvait sur place, il aurait dû demander à Hachem de sauver l'autre. Lot, c'est son neveu et son beau-frère à la fois. Lot, c'est le neveu d'Abraham, parce qu'il est le frère de Haran, ouais, qui est le frère le fils de Haran, le fils de Haran, qui est le frère d'Abraham. Et Haran, il a eu 2 enfants, il a eu Sarai et il a eu Lot. Et Lot était aussi le neveu d'Abraham. D'accord? C'est aussi le frère de Sarai, qui était Sarah. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, il ne demande pas pitié, il ne demande pas Hachem. Le Rav Dessler, il dit pourquoi? Il dit parce que si tu demandes pitié, tu dis Hachem, écoute, je t'en prie, aie pitié d'eux. Hachem, il va te dire, mon chéri, c'est déjà ta pitié, aie pitié de moi. Parce que moi, je dois supporter ça. C'est pour ça que Hachem, il ne pourra changer d'avis que si tu pries Bechesed. Tu dis, écoute, t'as raison, il ne mérite pas de vivre, mais Bechesed, fais-les vivre gratuitement. Maintenant, qui c'est qui peut demander une chose pareille? Ben, quelqu'un qui Chesed. C'est pour ça que l'introduction du cours, c'est de vous expliquer que Abraham, c'est un Baal Chesed démentiel. Et quand tu es cohérent avec toi-même, si tu es chesed, si tu es bon avec les autres, alors tu peux demander à Hachem d'être bon avec nous. Mais si tu l'es pas, comment tu oses demander? Vous avez compris? C'est qu'il y a une logique de correspondance. Il ne faut pas faire du cinéma dans la vie. Il faut être capable de pouvoir se dire, et c'est ça qu'on apprend de la Torah, former les gens, c'est de leur apprendre qu'il faut arrêter de faire du cinéma. Si tu es sincère, alors tu peux demander de façon sincère à Hachem. Si tu l'es pas, alors qu'est-ce que tu oses lui demander? D'accord? Tu dis, voilà, fais-moi ça, mais toi tu fais rien. Et tu fais rien pour lui, et il fait pas de mitzvot, et tu fais pas de. Tu penses que toi tu es égoïste. Mais comment tu peux demander des services à des gens? Tu peux demander un service à Hachem si toi-même tu l'es pas. Alors il faut être chesed. C'est pour ça qu'Hachem il a demandé. Et il a eu très très peur, dit le Rav Dessler, Avraham Avinu, de prier Berachamim. C'est pour ça qu'il a dit, je t'en prie, ne t'énerve pas. Dans la prière, il a dit ça. Parce que comment vous dire, la frontière entre la pitié et la bonté, elle n'est pas très grande. Et la différence, elle est la suivante. Comment il s'appelle? Le Chovat Alvavot, il explique que la Rachamim, la pitié, c'est quoi? La pitié, c'est une réaction. Ça veut dire que j'ai quelqu'un qui est venu me voir et qui était en grande détresse. Mais bon, j'ai eu pitié de lui.
Quand il m'a raconté sa vie, j'ai eu des frissons, j'ai eu pitié de lui, et je lui ai donné de l'argent. D'accord? J'ai dit, bah écoute, voilà, va t'acheter quelque chose avec ça. Bon, la pitié, en vérité, c'est un rapport à l'autre, par réactivité. Mais en vérité, quand je lui ai donné 100 euros, je lui ai donné 200 euros, et ça m'a fait du bien. Vous savez, j'ai dit, voilà, maintenant, j'ai plus mal au ventre. Voilà, de le voir comme ça m'a fait du mal. Mais je dis, bon, maintenant, il va manger aujourd'hui, ça m'a fait du bien. En vérité, c'est une réaction. Et la réaction, en vérité, ben, heureusement on a des sentiments vis-à-vis d'autrui, donc c'est magnifique, c'est beau. Seulement d'un côté, quand j'ai donné aussi un peu pour moi. Et donc quand j'ai donné, j'ai dit, bah, ça m'a fait du bien, parce que j'avais tellement mal de le voir comme ça, que quand je lui ai donné, waouh, ça m'a calmé. Et donc cette situation-là, en vérité, c'est la limite de la rachamim, de la pitié. Parce que quand j'ai pitié de lui, j'ai aussi un peu pitié de moi-même, vous comprenez? Alors que quand j'ai du chesed, c'est que j'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un frappe à ma porte pour lui donner à manger. Je sais qu'il y a des malades dans le monde. Je sais qu'il y a des gens qui sont pauvres dans le monde. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de culture. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas de connaissances. Il y en a qui n'ont pas de compétences. Alors je vais ouvrir des écoles. Je vais ouvrir des yeshivot. Je vais ouvrir des hôpitaux. Je vais ouvrir des centres de recherche. Je vais ouvrir machin. Voilà, je sais que c'est comme ça. C'est le chesed. Ça veut dire que quand on dit d'Abraham qu'il était it alech lefanav, il allait précéder Hachem. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi faire pour le faire. C'est ça le chesed, la bonté. Il est bon. Vous avez compris? Quelqu'un qui est comme ça, il peut prier Hachem et lui demander des choses de chesed. Mais quand quelqu'un il n'est pas comme ça, il est réactif. Voilà. C'est ça la différence qui existe entre Avraham et Noach. Abraham, il est réactif. Il dit Hachem, il attend. Les gens font des affaires autour de lui. Et ben il est là, il dit ben moi je me protège. Ok, pas de problème. Mais Hachem il dit bon écoute, fais quand même quelque chose, va leur parler. Le problème, c'est qu'il a été leur parler, mais il n'y en a pas un seul qui a réussi à rentrer dans l'âge de Noé, c'est quand même incroyable. Parmi les millions de personnes qui avaient là-bas, il n'y en a pas un, il n'y a pas un fou qui est rentré. Il n'y a pas un, il n'y a pas un, il n'a pas réussi à influencer un. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est là pour informer les gens. On n'est pas là pour informer les gens. C'est pour ça que la Torah, on ne dit pas on descend de Avram, on ne descend pas de Noach. La Torah, c'est la Torah d'Avram, c'est pas la Torah de Noach. Parce que la Torah de Noach, c'est la Torah de celui qui nous informe et qui nous dit, ben voilà, je leur ai dit ça, je leur ai dit ça, je les ai bien informés. Comme nous aussi, on croit, en tant que parents, qu'on doit enseigner à nos enfants. On doit leur apprendre à savoir faire ça. Non, non, la vraie préoccupation, c'est pas ce que tu vas leur dire. C'est est-ce qu'ils vont devenir ce que tu penses qu'ils doivent être. C'est ça qu'il faut. C'est ça le chinour. Est-ce que tu vas les rendre intelligents? Est-ce que tu vas les rendre sensibles? Et tant que tu l'as pas réussi à l'atteindre, alors il faut continuer. D'accord? Ça sert à rien de dire, mais oui, il faut pas faire du lachonara, il faut pas mentir, il faut pas ça. On nous dit, bah oui, mais on est dans l'information. Il dit, mais si vous avez un enfant, il a envie de mentir. Elle dit, bah, quand tu dis j'ai pas envie de mentir, il n'a pas envie de manger cachère. Tu dis, mais il faut pas manger cachère. Je dis, ouais, mais j'ai pas envie. J'ai envie de manger pas cachère. Donc il faut le former, lui expliquer en quoi c'est nécessaire, en quoi il a gagné de manger cachère, en quoi on a la chance qu'on a d'être juif. Il faut lui expliquer ça, la chance qu'il a. On le forme à l'idée. Ça, c'est le travail d'Abraham Avinu. Donc, mais quelle était la prière d'Abraham? La prière d'Abraham, elle est comme ça. Comment il a osé dire, mais ce que tu vas faire est injuste? C'est pas ça le Hémet. Il a dit, toi le chauffet de Colares, toi le juge de la terre, tu vas faire une chose qui est injuste. Comment ça injuste, Radu Shalom? En fait, vous avez compris, il y a deux Hémet. Il y a le Hémet d'Hachem et le nôtre. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Hachem, il voit que parmi nous, il y a des gens qui sont des tzadikim et des gens qui sont nous moins. On n'est pas là pour juger, évidemment, puisque c'est Hachem qui choisit. Mais lui, il le sait. Maintenant, le problème, c'est que ce qu'il va faire est juste pour lui, mais pas pour nous. Parce que nous, on ne comprend rien. Parce qu'Avram Avinu, je sais pas moi, Avram Avinu, il est en train de former des talmidim, des élèves. Et imaginez-vous qu'à Tzedom, il a un élève qui a son cousin là-bas, son oncle là-bas. Il dit, vous savez pourquoi je suis venu vous voir, Avram Avinu? Je dis non, parce qu'un jour j'ai téléphoné à mon oncle qui habite à Tzedom, et grâce à lui, eh ben, il m'a appris la Torah, et grâce à lui, il m'a donné envie de vous voir. Bon, maintenant si Hachem il détruit Tzedom et que ce tzaddik-là, il meurt, qu'est-ce que va dire son élève? Il va dire quoi? Mais c'est ça, à quoi ça sert d'être un tzaddik si on meurt comme un rachat? On va dire de toi, Hachem, que tu tues le tzaddik et le rachat. Bien sûr, Hashvé Shalom, que le tzaddik, il n'était pas forcément suffisamment tzaddik pour qu'on dise de lui qu'il était tzaddik. Ça, c'est la vision qu'Hachem il a. Mais nous, on n'a pas cette vision des choses. Donc, qu'est-ce que fait le tzaddik Avraham Avinu? Eh bien, il dit clairement à Hachem, il dit que je suis désolé. Mais à nos yeux, ce que tu vas faire est injuste. À nos yeux, ce que tu fais est chol. C'est-à-dire qu'à nos yeux, selon la vision qu'on a des choses, voilà, je vois, tu détruis Sédom. Ça veut dire que quand tu sais pas te débrouiller, bah tu tues les gens. Quand tu sais pas quoi faire, bah tu te débarrasses des gens. Voilà, c'est comme ça qu'on le voit. C'est Khalila de faire ça. C'est pas joli de faire ça, c'est moche de faire ça. Oui, c'est pas comme ça que tu devrais te voir. C'est dommage parce que cette image que tu as, elle est polluée par ce que tu vas faire. Alors ne le fais pas. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on enferme Hachem dans une logique humaine qui fait qu'Hachem ne peut pas se priver de penser comme nous.
C'est-à-dire que lui, il a sa façon de voir, ouais. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On l'enferme dans la nôtre. Et on dit, mais si tu fais ça, tu vas nous détruire. Si tu fais ça, voilà, comme il se passe aujourd'hui, voilà, il y a le coronavirus, il y a combien de gens des tzadikim qui sont partis? D'accord? Ils sont partis pourquoi? On n'en sait rien. On ne sait pas pourquoi ils sont partis. Mais pour nous, ça nous paraît injuste, ça nous paraît pas normal que des tzadikim s'en vont. Comme ça, c'est pas possible. Il y a des rabbins qui sont partis, il y a des gens qu'on côtoyait, qui étaient des balais chesed, ils sont partis. On comprend rien. Mais elle est où la justice d'Hachem? En vérité, quelque part, on devrait prier parce que, en fait, Hachem, il est provocateur de sensations. Que quand on est privé de synagogue, quand on est privé d'étudier dans un Beth Midrash, quand on est privé de travailler, quand on est privé de côtoyer sa famille, il y a des gens qui n'ont pas vu leurs parents depuis des mois et des mois. Quand quelqu'un il a perdu un proche et qui ne peut pas partir en Israël pour l'enterrer, etc., on ne peut pas se dire, bah écoute, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est absurde de dire comme ça. Il faut dire, eh ben écoute, c'est pas normal ce qui nous arrive. Cette souffrance, elle a été réfléchie pour nous obliger à penser qu'il n'y a que Hachem qui peut nous sauver. Vous comprenez? On est peut-être arrivé à un seuil que Hachem, il n'y a que lui qui peut l'estimer. Comme ici, Hachem dit, je ne vais quand même pas lui cacher à Abraham que je vais détruire cet endroit. Ça veut dire que l'endroit, il est arrivé à un seuil où on ne peut plus vivre. C'est pas possible. On est arrivé à un niveau de société peut-être où c'est pas viable. C'est possible. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, bah, écoute, voilà, j'envoie le coronavirus, j'envoie tous ces trucs-là, je vais détruire ces hommes. Pourquoi il informe Abraham? Parce qu'écoutez-moi bien. Il informe Abraham, il a déjà décidé a priori. C'est là comme ça sert. Comme Noah, il va dire, mais Hachem, il a décidé de détruire le monde. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux faire maximum qu'on va sauver les. On va faire l'arche de Noé. Ceux qui voudront rentrer, rentrer. En fait, c'est pas ça qu'il a dit Hachem. C'est pas ça, c'est une erreur. En fait, Hachem, il a jamais dit, bah, fais l'arche de Noé, sauve ta peau. Il n'a pas dit ça. Il a dit simplement une chose. Il dit, comme Abraham Avinu l'avait compris, c'est-à-dire, si simplement tu pouvais me laisser le temps. C'est-à-dire, s'il y a 50, ici il y a 10 tzadikim dans chaque ville. Ouais, pourquoi 10 tzadikim? Parce que la force d'influence que peut avoir un groupe n'a rien à voir avec être seul. Et donc il dit, moi il me suffit de 10. La preuve que c'est vrai, c'est que 8, ça n'a pas marché. Vous avez vu qu'à 8, ils n'ont pas réussi à influencer les gens du déluge. Mais 10 on peut. Donc il a dit on peut. Donc ça veut dire qu'il suffit que quoi? Que tu attendes, tu aies pitié, et tu aies pitié, ou tu sois chesed. Ça veut dire que gratuitement tu les laisses vivre en espérant que nous, les tzadikim, on va réussir à les influencer pour faire basculer les choses. Donc quand Hachem il a dit à Noah, écoute, fais l'arche de Noé parce que je vais détruire le monde, il n'a pas dit je vais détruire le monde. Dans l'état où il est, je vais le détruire. Mais si tu changes ce monde, alors je ne le détruirai pas. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'Hachem, il attend de nous de changer les choses. Il attend de nous changer déjà. Et qu'autour de ce que nous sommes capables de changer chez nous, alors on va pouvoir influencer les autres qui sont autour de nous. C'est comme ça. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça prendra 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe. Mais on est dans cette démarche. Alors je demande à Hachem, écoute, je t'en prie, laisse-moi vivre. Laisse-nous vivre. Retire ça. Ouais, pourquoi? Parce qu'on est capable de faire vivre le monde. On est capable de changer les gens. On est capable de les transformer. On est capable de les rapprocher de toi. Voilà, c'est ça que tu espères, n'est-ce pas? Parce que manifestement, les gens se sentent seuls, entre guillemets, ça veut dire indépendants de toi. Il dit, bah, ce monde, il ne peut pas vivre sans moi. Donc, si vous coupez la source d'énergie qui vous fait vivre, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je veux bien, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que vous me fermez les portes. Donc, Hachem, il ne peut pas nous faire vivre. C'est ça ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est un monde qui est un monde de finance, un monde d'égoïsme, un monde autour de nous. On voit bien que il n'y a que des plaintes autour de soi. Il y a des gens qui se plaignent, les gilets jaunes. Il y a une injustice qui est insupportable. La loi des hommes, elle n'est pas supportable pour ceux qui vivent avec eux. Vous avez compris? Donc Hachem, il dit, mais c'est pas ça. Il faut savoir partager. Il y a des partages de richesses qui ne sont pas faits. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. C'est pas normal que des gens qui sont retraités, ils vivent qu'avec 800 euros par mois. C'est impossible de vivre. Mais c'est la société qui a créé ce système. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors qu'on aurait dû être on aurait dû partager les richesses, on aurait dû permettre à des gens de survivre, d'avoir une vie correcte, au moins qu'ils puissent vivre et de savoir qu'à la retraite, ils pourront au moins avoir une subsistance qui leur permettra de vivre sereinement. Eh ben non, c'est pas comme ça que c'est fait, malheureusement, etc. Mais ce sont des exemples que je vous donne qui sont beaucoup plus graves que ça. Mais quelque part, ça veut dire que le monde dans lequel nous vivons, a priori, Hachem a jugé qu'il n'était pas viable. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous met une pression. Il crée un virus, voilà. Comme il a dit, je vais faire le déluge. Comme il a dit, voilà, je vais détruire ces hommes. Donc il nous provoque en fait. Mais nous qui sommes là à l'écoute, on doit comprendre que c'est une provocation. Ça veut dire quoi une provocation? Ça veut dire que c'est pas déterminé. Ça va dépendre de nous. Si, c'est pas que l'image que j'ai décidé, c'est terminé. Non, 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 c'est pas déterminé. C'est simplement d'expliquer que tel que c'est présentement, ça peut pas durer. Alors il faut que ça change. Alors c'est nous qui devons changer. Ça veut dire que soit changer, quand on dit faire teshuva, c'est pas de remettre simplement sa vie en cause, c'est de se dire, il faut qu'on puisse faire que on se donne le temps.
moi j'ai dit à Hachem, écoute, je sais pas, soit ça veut dire que tu nous mets dans une situation où tu sais pertinemment qu'on n'a pas de solution. C'est une voie sans issue. Ça veut dire que on n'a pas de vaccin. Il y a des gens qui décèdent tous les jours. Comment vous dire, il y a des gens malades, il y a des gens qui sont hospitalisés, des gens qui étaient dans le coma. Est-ce qu'on peut pas rester indifférent? Vous comprenez, c'est pas possible. Donc le fait qu'on soit sensible à ce qui se passe, c'est de dire à Hachem, écoute, il faut que ça change. Voilà. Alors soit tu nous mets sous la pression et que si ce virus, il touche pas seulement la France, il touche pas seulement l'Europe, mais il touche le monde entier, c'est que la question, elle est mondiale. La question de la problématique, elle est mondiale. Elle n'est pas seulement concentrée dans un espace vide, mais mondiale. C'est-à-dire qu'on est tous touchés. Peut-être que c'est la solution du Mashiach. Je ne sais pas. Alors on dit à Hachem, écoute, j'ai compris. Ouais, au lieu de dire, mais comment on va s'en sortir alors qu'on ne peut pas s'en sortir, il faut dire à Hachem, j'ai très bien compris, on ne pourra jamais s'en sortir. J'ai très bien compris que si tu as créé quelque chose qui n'est pas solutionné, qu'on ne peut pas solutionner parce qu'on n'est pas outillé pour le faire, c'est que tu le sais qu'on ne peut pas le solutionner. Donc pourquoi tu l'as créé? En fait, c'est pour nous mettre la pression et nous demander de nous sauver. Que si toi, nous, on ne peut pas se sauver, alors que ce soit toi qui nous sauve. Alors on va prier Hachem, on va demander à Hachem, je t'en prie, où envoie le Mashiach, ou alors permet à des gens, des scientifiques de trouver la solution. Ouais, et que ça nous permettra de mieux vivre demain en sachant qu'on aurait pu tout perdre et que grâce à toi, maintenant on est là, on est présent. Il faut faire cet appel, pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme quand on était en Égypte, vous savez, Hachem, il a attendu qu'on crie vers lui le jour où Paro est mort et qu'on a profité de l'occasion de son enterrement pour prier Hachem et lui demander de nous sauver d'Égypte. Et à ce moment-là, Hachem, il a écouté nos prières. Et à ce moment-là, il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait contractée avec Abraham, Israël et Jacob. Il a demandé à Moshe de nous sauver. C'est-à-dire qu'il a fallu toutes ces années d'esclavage pour qu'il se rappelle. Ça va? Avant, il ne se rappelait pas. Hein. Il ne voyait pas qu'on souffrait. Hein, c'est ça? Non. En fait, c'est quoi? C'est de dire, si tu ne fais pas appel à lui, il ne pourra pas intervenir. Pourquoi? Parce que c'est simple. Parce que si on dit, si je dis, tiens, tout à coup, Hachem, il va envoyer les Américains en Égypte, et les Américains vont nous sauver. On n'a rien demandé, mais grâce à Dieu, je sais pas, aux événements politiques, voilà, les Américains sont venus nous sauver comme ils ont sauvé la France dans les années 39-45. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bah, merci les Américains. Merci beaucoup de nous avoir sauvés. On va vous faire un buste de nous avoir sauvés. D'accord? Ok. En vérité, Hachem ne veut pas qu'on dise merci aux Américains. Il veut qu'on dise merci à lui d'avoir envoyé les Américains. Mais ça dépend de toi. En fait, si tu demandes à Hachem de nous sauver, et qu'Hachem, il te envoie les Américains, tu diras merci Hachem de nous avoir envoyé les Américains. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il veut qu'on crée ce lien avec lui, vous comprenez? Que quand on a détaché nos esprits, nos consciences d'Hachem, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem pour nous recréer ce lien? Eh bien, il est obligé de créer une situation qui nous pousse à penser qu'il existe. Vous comprenez? C'est comme on est devant la mer Rouge, c'est pareil. On est devant la mer Rouge, oui. C'est quoi la mer Rouge? Ben, c'est simple. C'est que tu es devant toi, c'est la mer. Bon, combien tu vas nager? On ne sait pas. Tu es à 3D à gauche, c'est le désert. Combien de temps tu vas survivre dans le désert? Est-ce qu'on est outillé pour vivre dans le désert? Non. Et tu vois, tu te retournes derrière toi et tu vois les galops des chevaux des soldats égyptiens qui arrivent sur toi. D'accord? Donc devant toi c'est la mer, bah, tu vas nager, je sais pas jusqu'où tu vas aller, tu vas rentrer dans le désert, bah, combien tu vas survivre, j'en sais rien, et te battre, bah, t'es pas un guerrier, hein. Tu viens de sortir il y a 3 jours d'Égypte, ça veut dire que tu es incapable de pouvoir te sortir d'une situation pareille. Donc on est mis en étau entre la mer, le désert et les Égyptiens qui arrivent là, on est au milieu d'eau. Alors il y a des gens qui ont dit, vous savez, à Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit, j'ai pas compris monsieur Moshe Rabbeinu, oui bonjour, vous croyez qu'il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert? Hein, on aurait préféré rester là-bas. Qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Voilà ce qu'ils ont dit. En fait, ils ont vu qu'il n'y avait pas de solution. Parce que solution physique, zéro. Donc il a dit on va tous mourir. C'est le constat qu'on fait, on va tous mourir. Alors on aurait préféré mourir ailleurs que de mourir dans le désert. Voilà ce qu'ils ont dit. Et il y en a d'autres qui ont réagi autrement. Ils ont prié Hachem. Et bizarrement, hein, qui c'est qui aurait cru que la mer allait s'ouvrir? Voilà, tu pries Hachem, tu dis sauve-moi. Sauve-moi quoi? Tu vas te mettre des muscles, il va te faire mettre des ailes, tu vas voler. Qu'est-ce que tu crois qu'il va te faire? En fait, il n'y a pas de solution physique, vous comprenez? Il n'y a aucune solution. Et Hachem, il le sait, puisqu'il nous a créés faibles. On n'a pas la capacité de survivre dans le désert, on n'a pas la capacité de vivre dans l'eau, on n'est pas aquatique, et on n'a pas la capacité physique de se battre contre des Égyptiens qui sont rendus jusqu'aux dents. Il le sait, Hachem. Après, il a créé ça, pourquoi il a fait ça comme ça? Il a fait ça comme ça, tu sais pourquoi? Parce que quand tu n'as pas d'issue à ce que tu dois être, tu n'as pas d'issue, qu'est-ce que tu veux faire? Alors tu vas faire appel à lui. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand au lieu de te dire, mais comment je vais faire, et comment on va s'en sortir, et comment on va se protéger, comment mais de toute façon ça sert à rien. Tu ne pourras pas éviter les microbes, tu ne pourras pas éviter les virus, tu ne pourras pas éviter la mer, ni le désert, tu ne peux pas éviter. Comment tu veux faire? T'es pris en étau, faut bien choisir. Mais tu vois bien qu'il n'y a pas de solution.
Alors que ça sert. Donc quand tu es sans issue, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bah tu dis, ou soit tu t'angoisses, tu dis, bah, on est foutu, voilà. Il manquait des cercueils en Égypte, voilà ta réaction. Ou bien tu dis, non, Hachem, il va nous sauver. Je sais pas comment. J'aurais même pas imaginé une seconde que la mer allait s'ouvrir. C'est impossible. Vous avez compris? Et si la mer s'était ouverte sans qu'on lui demande, Hachem il a eu pitié de nous, vous comprenez? Alors il a envoyé un vent d'est puissant qui a ouvert la mer. Il dit, ah, grâce à Dieu, au vent, Baruch Hachem qui est rentré, je sais pas comment il est rentré, on a traversé la mer, on s'est sauvé grâce au vent. Non, non, non. On a prié Hachem, et Hachem, il a envoyé le vent. Et quand il a envoyé un vent qui a percé la mer, on a dit merci Hachem d'avoir envoyé le vent. Et on a fait la Shira. Peut-être qu'Hachem, il attend de nous qu'on puisse faire la Shira. Vous comprenez ça? Il attend de nous qu'on puisse faire la Shira, c'est-à-dire qu'on va chanter. Et ça va dépendre de nous. On va dire à Hachem, écoute, je sais qu'il n'y a pas de solution. Eh ben, j'ai compris, donc je te laisse faire. Vas-y, toi, délivre-nous. C'est peut-être ça que ça veut dire. C'est peut-être ça la situation. La situation qu'elle est la nôtre aujourd'hui, c'est de dire, mais on ne peut pas survivre dans cette situation. On ne peut pas voir et supporter des gens qui meurent autour de nous. C'est pas possible. Alors on va dire, on va prier Hachem en disant, mais écoute, c'est bon, on a compris. Alors délivre-nous, délivre-nous. Et dès l'instant où on va lui demander, il va se rappeler de son alliance Abraham Yaakov. Et c'est que dans cette mesure-là qu'on va pouvoir s'en sortir peut-être. C'est ça que je voulais vous dire. C'est ça la prière d'Abraham. La prière d'Abraham, c'est de dire, mais c'est une injustice. Comment des gens ils meurent comme ça? C'est chol, c'est désacralisant pour toi. Donc le fais pas. C'est soit le fais pas et trouve la solution, soit le fais pas et envoie-nous Machiar. Je sais pas, mais au moins fais quelque chose. Fais que on va être dans une situation où on ne peut pas s'en sortir. Et comme bizarrement, la situation que nous vivons, elle n'est pas seulement concentrée sur la France et sur une partie du monde, mais sur la terre entière, ça veut dire que c'est un message universel et c'est un message qui touche tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui et que ça nous donne des forces, bien Hachem, pour se rapprocher d'Hachem. Amen, Kenny Ratson. Vous m'entendez? Je vais remettre mon micro. Alors.